Salut, c'est Phil de Delphi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer la batterie basse tension dans une Tesla Model 3 ou Model Y. Avant de passer au véhicule, je veux discuter des batteries basse tension. Celle-ci est celle que vous connaissez tous. C'est la forme et la taille standard. C'est une batterie de 12 volts. Elle peut être au plomb acide ou à électrolyte absorbé. La taille de la batterie et le nombre d'ampères de démarrage à froid qu'elle a dépendent uniquement du moteur qu'elle doit démarrer. À l'intérieur de la batterie, nous avons 6 cellules. Chaque cellule fait 2,1 volts, soit 12,6 volts au total. C'est ainsi que nous savons que la batterie est complètement chargée. Elle devrait indiquer environ 12,6 volts. Celle-ci a une capacité de batterie de 12 volts et 80 ampères-heure, bien plus que les 6,9 ampères-heure de la Tesla. Voici la batterie des Tesla Model Y et Model 3. C'est une batterie lithium-ion et elle a une capacité beaucoup plus petite. En plus de cela, celle-ci, comme nous le savons, est de 12 volts. Celle-ci a maintenant une batterie de 16 volts. Elle se compose de 4 cellules lithium-ion totalisant 16 volts. Celle-ci a 6,9 ampères-heure, ce qui est très différent des batteries normales qui vont de 50 à 120 ampères-heure, donc une capacité beaucoup plus petite. Nous avons donc les deux broches de connexion principale et au milieu, vous pouvez voir que nous avons 3 broches de communication. Sur la batterie, en haut, nous avons les 4 cellules et nous avons une unité MOVSET tout en haut contenant une carte informatique qui communique avec l'ordinateur de bord du véhicule. Et nous allons voir un grand changement dans l'architecture basse tension. Ici, nous avons le 12 volts. Nous passons maintenant au 16 volts et nous commençons déjà à installer des batteries de 48 volts et des systèmes d'architecture de 48 volts dans les véhicules d'aujourd'hui. Et comme nous le savons, en augmentant la tension, nous diminuons le courant. C'est un système plus efficace avec moins d'énergie électrique perdue en chaleur. Alors, entrons dans la voiture et voyons ça. Cette voiture signale actuellement sur l'écran un problème avec sa batterie basse tension. Nous allons entrer dans le menu de service et diagnostiquer le problème. OK, alors allons dans le menu logiciel. Appuyez sur le bouton Modèle Y, tapez le mot de passe standard service. Cela nous permet d'activer le menu de service. Et dans le menu de service, cette voiture a un avertissement de batterie basse tension. Nous allons aller à basse tension et distribution de puissance. Nous pouvons voir à partir de la visualisation graphique qu'il y a un problème avec la batterie basse tension. Nous pouvons voir les différentes températures des cellules. Elles semblent correctes, mais cette cellule, la tension de cette batterie lithium-ion de 16 volts est un peu basse et il semble qu'elles doivent être remplacées. Maintenant, lorsque vous la remplacez, certaines d'entre elles s'adapteront automatiquement. Mais sinon, lorsque nous faisons le remplacement, nous pouvons avoir un bouton ici qui dit « Apprendre nouvelle batterie » et cela la calibrera simplement dans la voiture lorsque nous installerons la nouvelle. C'est vraiment bien que nous puissions faire cela dans le menu de service pour la calibration d'une batterie sur cette voiture. Nous n'avons pas besoin d'un outil de diagnostic. Tout peut être accédé depuis cette section du menu de service. Elle a besoin d'une nouvelle batterie. Passons à l'avant et remplaçons-la. Remplacer la batterie lithium-ion sur ces voitures est vraiment facile à faire. La Model 3 est exceptionnellement facile car nous pouvons y accéder directement sous le panneau de capot. Les modèles Y ont ce qu'on appelle le mode de défense contre les armes biologiques. Il se compose d'un grand ensemble de filtres EPA sous le capot, donc nous allons devoir le retirer aussi pour accéder à la batterie sur ce modèle YSN particulier. Pour le faire, c'est simple, on enlève d'abord le panneau de capot, le plateau principal, puis l'ensemble du filtre EPA. Alors faisons ça en premier. Nous pouvons retirer le plateau du panneau de protection. Il est clipsé le long de tous les bords. Ensuite, nous pouvons retirer le panneau d'accès ici qui contient la lumière et l'interrupteur pour l'ouverture du coffre. Là, nous allons utiliser un outil de démontage. Nous pouvons faire sauter le panneau, le soulever et ensuite déconnecter le câblage. Maintenant, nous avons 4 boulons de 10 mm sur cette voiture en particulier. Enfin, nous avons un petit clip sur le côté droit qui maintient l'entonnoir de lave-glace. Nous allons retirer ce clip et nous pouvons enlever le bac.
Les boulons et les clips sont enlevés. Nous pouvons maintenant retirer le bac. Maintenant que le bac est retiré, nous avons enfin 2 autres boulons de 10 mm ici, ce qui nous permettra de retirer l'ensemble du filtre EPA. Le bac est sorti, les boulons sont enlevés, nous pouvons maintenant soulever l'ensemble du filtre EPA. Nous avons donc la nouvelle batterie, nous allons la placer là. La première chose à faire est de retirer l'ancienne batterie. Nous avons le clip de communication vert en haut. Quand nous allons soulever cela, nous allons entendre un message d'avertissement sur le tableau de bord indiquant qu'il a été déconnecté, puis nous pourrons déconnecter le principal, connecter un faisceau. La déconnexion du faisceau est complètement terminée. Ce que vous remarquerez à ce stade, c'est qu'il ne se passe rien à l'intérieur de la voiture. Lorsque vous faites cela sur un moteur à combustion normale, déconnectez le 12 volts, alors la voiture va s'éteindre, mais pour le moment, tout le véhicule est soutenu par le convertisseur DC-DC, donc tout dans cette voiture est encore entièrement actif. C'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Ensuite, nous pouvons retirer les boulons de la batterie. Retirer l'ancienne batterie et installer la nouvelle. Nous allons les serrer avec précaution, puis nous allons les ajuster. Les 3 boulons sont serrés à 6 Nm ou 4,4 livres-pieds. Nous sommes maintenant prêts à retirer le capuchon de protection et à reconnecter le faisceau basse tension. Cliquez simplement pour le mettre en place, puis abaissez la broche de communication. Maintenant, si vous constatez que l'erreur de batterie n'a pas disparu et que la réinitialisation de la batterie ne fonctionne pas pour une raison quelconque, vous pouvez toujours déconnecter le circuit haute tension ici. Cela éteindra complètement la voiture. Si vous devez faire cela, vous devez d'abord redéconnecter ceci, puis déconnecter le circuit haute tension. Cela éteindra complètement la voiture et permettra de faire une réinitialisation finale. Donc, la batterie a été remplacée. Nous pouvons voir ici sur l'écran que nous avons un voyant vert sur la batterie. Si je tape sur l'icône de la batterie, cela nous donne des informations sur la batterie basse tension. Nous pouvons voir que la tension cible est de 15,5 volts, presque complètement chargée pour cette batterie lithium-ion de 16 volts. Si nous devions le faire et qu'il y avait des messages d'avertissement supplémentaires concernant le remplacement de la batterie basse tension ou le système d'alimentation basse tension réduit, alors nous appuierions ici pour apprendre une nouvelle batterie, mais celle-ci s'est auto-apprise. Puisque tout est terminé, nous allons quitter le menu de service en utilisant ce bouton ici et nous pouvons rendre le véhicule au client. Merci d'avoir regardé. Pour plus de vidéos, pourquoi ne pas nous suivre sur les réseaux sociaux ou visiter le hub en ligne de Masters of Motion? Et pour plus de cours dirigés par des experts, visitez-nous en ligne à l'Académie Delphi. À la prochaine.